Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau mot. Et aujourd'hui, vous m'aviez attribué le mot transformation. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un thème, la transformation. On pourrait y passer mais des heures. Alors, je vais essayer de faire le plus condensé possible pour que le podcast ne dure pas 1 heure parce que vraiment, on pourrait aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin en permanence. La transformation, en fait, elle peut être définie vraiment comme un processus de changement ou de conversion d'un état, d'une forme, d'une structure, d'une condition à un autre. C'est-à-dire qu'il y a bien le résultat est différent que le point de départ de ce qu'on avait à l'origine. Donc, ça implique une modification significative. Par exemple, si j'ai une boule de pâte à modeler et que je l'aplatis, j'ai créé une transformation de forme. Ce qui est intéressant, c'est que ça va toucher différents aspects. Ça peut être psychique, psychologique, socio-organisationnel, technologique. C'est vraiment hyper vaste. Et ça peut aussi se produire à différents niveaux, autant de manière individuelle que collective, que organisationnelle, sociétale. Et ce qui est intéressant, c'est que, il faut bien retenir ça, on peut être à l'origine de la transformation, être acteur de la transformation, mais on peut vivre une transformation par des circonstances complètement imprévues, des forces externes, des choses qui se passent qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas de notre gré, qui ne viennent pas de nous. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la transformation, on la retrouve vraiment dans énormément de domaines comme les sciences, les affaires, réorganiser une entreprise, restructurer, c'est faire des transformations, la technologie, la nature, la société, c'est vraiment hyper vaste. Et donc souvent, ça implique un processus de transition, de remise en question et d'adaptation. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est là où ça bloque. On dit, je comprends pas, j'ai envie de me transformer, mais ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne marche pas parce que t'es pas prêt à ces remises en question. Tu es pas prêt à ces adaptations. Comme moi, il y a des fois, je dis: «Je comprends pas, je me transforme pas». Mais c'est parce que j'étais pas prête à faire ces ajustements, à faire ces apprentissages, ces efforts, ces investissements pour réussir la transformation. Parce qu'on prend pas le temps de se poser, de s'arrêter, de se dire: «OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes besoins? OK, j'ai besoin de me transformer réellement ou c'est pour faire plaisir à l'autre? Ou c'est pour moi?» Et tout ce temps-là de remise en question, d'adaptation, eh ben, la plupart du temps, inconsciemment, on n'a pas du tout envie de le faire et c'est là où le cerveau est très intelligent et où du coup, ben, on comprend pas pourquoi on se transforme pas. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée qu'on part d'un état actuel ou d'une forme actuelle pour finir dans un autre état et c'est vraiment à plein de niveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se centrer sur la transformation personnelle, la transformation d'un individu et ça fait référence à un changement au niveau personnel, émotionnel, mental, comportemental. Ce changement peut être positif ou négatif. On a tous eu dans notre entourage des gens qui ont changé positivement, qui se sont transformés positivement et d'autres négativement. C'est finalement un cheminement intérieur. Le but ici, c'est vraiment de voir la transformation personnelle comme quelque chose de positif pour nous qui va nous aider. Donc, les éléments clés de la transformation, ça va être vraiment la connaissance de soi. OK, comment j'entame une transformation personnelle? Bah, ça commence par une exploration de soi, une prise de conscience. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes motivations, mes aspirations? Qu'est-ce que je veux? Ce qui implique de se poser des questions et de réfléchir. On s'arrête et on réfléchit et d'explorer son identité, ses forces, ses faiblesses. Ça va être aussi dans le développement personnel, c'est-à-dire apprendre de nouvelles compétences, acquérir de nouvelles connaissances, développer notre confiance en nous, améliorer notre communication, les relations interpersonnelles, la gestion des émotions, du stress. Et puis, on va aussi pouvoir aller transformer les perspectives,
les croyances limitantes qu'on a pour passer d'un schéma de pensée négatif ou auto-limitant à quelque chose de positif et constructif qui va nous aider pour être plus heureux, pour réussir notre vie, pour atteindre notre objectif. Et du coup, ça va aussi toucher à l'évolution émotionnelle et mentale. Le but, c'est d'avoir une plus grande intelligence émotionnelle. On sait bien aujourd'hui que ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont la meilleure intelligence émotionnelle. Il y a eu plein d'études scientifiques qui ont été faites sur ce thème-là. Et donc, c'est aussi la capacité à faire face aux défis. On a tous un problème de l'instant, comme je vous partageais il y a peu sur les réseaux, à surmonter les obstacles et à trouver les solutions qui peuvent être très lambda ou d'une créativité hallucinante. Donc, il y a aussi, ça passe, cette transformation, par un alignement avec ses valeurs, ses aspirations, pour être en harmonie. Parce que si je ne fais pas attention à ça, je vais dire, tiens, ça coince, pourquoi ça ne marche pas, je ne comprends pas. Ah, peut-être qu'en fait, c'était pas exactement aligné à mes valeurs et mes aspirations. Et si on veut réaliser ses rêves et atteindre sa vision de la vie, de cette meilleure vie qui nous attend, pour ça, il faut bien être aligné et se connaître un minimum, sachant que ces valeurs, ces aspirations, elles ne sont pas figées, elles évoluent dans le temps. Ensuite, on va voir tout ce qui est la transformation au niveau pro, au niveau de la carrière. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le domaine professionnel? Où est-ce que j'ai envie d'évoluer? Quel job j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'acquérir de nouvelles compétences ou pas? Est-ce que je veux de nouvelles qualifications? Est-ce que j'ai envie d'être un employé qui sert mon entreprise ou de créer mon entreprise? Est-ce que j'ai envie de changer de domaine? C'est vraiment tout un tas de transformations qu'on peut mettre en place. Il y a aussi au niveau relationnel. Est-ce que j'ai envie, d'avoir une communication non violente? Est-ce que j'ai envie d'avoir une communication plus d'écoute bienveillante, pour améliorer les relations familiales, amicales ou avoir de meilleures relations, amoureuses ou, résoudre les conflits de manière plus fluide, plus sereine? C'est vraiment, vous voyez, la transformation finalement, elle est partout, même là où on pourrait se dire: «Ah ouais, bon» et en fait, on n'est pas conscient de toutes les transformations qu'on vit au quotidien finalement. Très souvent, la transformation, elle est plus inconsciente que consciente de mon point de vue. Donc, il y a aussi la transformation spirituelle, c'est vraiment un processus intérieur, quoi, de croissance intérieure, de recherche de sens. Et ça, c'est hyper personnel et c'est lié à l'individu. Et donc, ça va passer par une exploration, ok, de ce recherche de sens, de se connecter à quelque chose de plus grand de soi. Pour certains, ça va être de trouver une mission de vie, pour d'autres pas. Pour d'autres, la mission de vie, c'est de s'occuper de ses enfants et c'est OK, c'est pas obligé d'être le grand truc qui va impacter le monde entier. Et puis la transformation, la moins consciente, je dirais, c'est probablement la physique et du bien-être. Alors, bien évidemment, quand j'entame un régime ou que je me fais une opération de chirurgie esthétique, là, la transformation physique, elle est voulue, et cetera. Mais il y a aussi quand j'ai les cheveux blancs qui commencent à apparaître, les premières rides, tout ça, c'est des transformations physiques qu'on va vivre et on peut choisir de le vivre comme une transformation agréable ou désagréable selon la l'interprétation qu'on va avoir de ça, comment on va adopter cette nouveauté qu'il y a au niveau physique. Donc c'est vraiment la transformation personnelle d'un individu, c'est vraiment un processus individuel et unique. Donc on peut choisir de se transformer dans plusieurs domaines, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de se focuser pour savoir où on va. Alors c'est comme tout, vous le savez, la transformation, elle peut avoir des avantages et des désavantages, quel que soit le contexte. Et notamment, l'avantage, c'est qu'en général, quand on est dans un processus de transformation, on va avoir une capacité à s'adapter vraiment très élevée aux changements extérieurs ou internes ou de notre monde qui nous entoure. Et puis, on va être assez innovant. On va répondre à nos nouvelles demandes, désirs ou problèmes avec une certaine créativité parce qu'on va s'autoriser à dans ce processus de transformation. Et je trouve que s'autoriser à la créativité, parfois, ça permet d'avoir une vie beaucoup plus cool. Moi, je le vois surtout avec mes enfants. Je suis hyper créative pour éviter une crise en sortant du parc, une crise pour aller à la crèche, une crise pour aller jusqu'à la classe. Et du coup, c'est assez exceptionnel de dire, ah bah tiens, là, on est en train de courir. Ah bah tiens, on fait le train. Oh, on marche comme un éléphant. Et c'est vraiment de l'innovation au quotidien qui vient, moi, me créer un bien-être et du coup, créer un bien-être avec à mes enfants aussi. La transformation a pour autre avantage d'avoir l'impression d'être dans un processus de croissance et d'amélioration, puisque finalement, on voit une évolution en général, qui peut être très grande ou plus petite et du coup, ça va vraiment entraîner une augmentation, de l'efficacité, de la productivité, de la rentabilité, de notre bien-être, de notre envie de faire. Je vois, j'ai commencé un nouveau sport
que j'avais jamais fait. Et comme en fait, je vois une amélioration, bah, c'est hyper gratifiant et ça me donne encore plus envie d'y aller. Ça me donne encore plus envie d'aller plus loin et de m'entraîner encore plus. Et puis, la transformation, eh ben, ça peut renforcer la compétitivité. La compétitivité, de nos jours, c'est quelque chose qui peut être très mal vu, genre: «Ah non, tu es compétitif, c'est pas bien». Je suis pas forcément d'accord. Je crois qu'il y a des fois, il faut aussi savoir être compétitif. Demain, tu es dans une arène et seul le dernier qui vit, le dernier vivant, va vivre et les autres vont mourir. Bah, là, ça vaut le coup d'être compétitif et de sauver tes fesses. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir, où est-ce que j'ai envie d'être compétitif? Et ça a un intérêt, ça va me permettre peut-être, d'anticiper certaines choses, de créer de nouvelles opportunités. En tous les cas, ça va vraiment me permettre d'être un leader de ma vie à tout instant. Et puis, bah, ça va permettre de répondre à mes besoins, aux besoins de mes proches, aux besoins de mes clients si j'ai des clients, aux besoins de mon entreprise si je suis salariée. Pour autant, comme toujours, la transformation, elle peut avoir des désavantages. On peut du coup, à force de se transformer, avoir une sorte de résistance au changement, soit qui vient de nous parce qu'on est allé trop vite et que d'un coup on peut plus, soit parce qu'en fait les autres en face ils sont pas prêts et c'est ouh là là, surtout pas, ils sont très réticents, ils ont aucune envie d'abandonner leurs habitudes, leurs méthodes de travail, les systèmes mis en place dans votre entourage, hein, que ce soit vos enfants, vos conjoints, conjointes, etc. Et du coup, effectivement, c'est un des désavantages. Un des autres, bah forcément, ça crée des moments de perturbation, des périodes d'incertitude où d'un coup, là, oula, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je vais dans ma zone de confiance? Ça va créer une instabilité qui va être désagréable, mais qui va être nécessaire pour passer du statut actuel au statut suivant. Forcément, la transformation, bah, ça peut nécessiter des investissements en termes de ressources financières, mais aussi en termes de temps ou en termes humains ou technologiques. Et du coup, va y avoir un coût financier associé parce que je vais me former, parce que je vais acquérir une nouvelle technologie ou je vais réorganiser ma structure. Ou moi, à titre personnel, bah, en fait, pour me transformer, je vais investir sur moi. Et puis, bah, dans certains cas, le risque de la transformation, si je veux me transformer, je veux me transformer, je me concentre surtout sur ce que je n'arrive pas à transformer ou que sur un truc. Par exemple, je veux transformer mon corps avec une perte de poids et je vois pas qu'en entrant dans ce processus, ben, en fait, je bouge plus, même si j'ai pas encore perdu de kilos et que, bah, j'ai déjà moins mon pouls qui s'élève, j'ai moins de tachycardie, par exemple. Donc, du coup, ça peut créer, dans certains cas, un échec potentiel. Pourquoi? Parce que bah, peut-être que notre planification, elle était pas adéquate. Si demain je dis, dans 3 mois, je suis champion du monde de tennis, effectivement, c'est une transformation qui est peu probable. Donc voilà, la transformation, elle joue vraiment un rôle essentiel pour sortir de la position de victime et être pleinement acteur de sa vie parce que ça commence souvent, la transformation, par une prise de conscience de sa situation et surtout de son rôle dans celle-ci. En fait, en reconnaissant qu'on est responsable de sa propre vie et de ses choix, on peut commencer à se libérer du sentiment de victimisation. Je rappelle que responsable ne veut pas dire coupable. Je ne suis pas coupable de ce que je vis. Par contre, une fois que je sais que j'ai un pouvoir sur certaines choses, c'est ma responsabilité d'y mettre de la conscience et d'aller œuvrer auprès de tout ça. Et puis, la transformation, ça permet vraiment de développer, de mon point de vue, l'empowerment, où on va acquérir un sentiment d'autonomie, de pouvoir personnel et on va pouvoir identifier, en fait, dans les aspects de sa vie, qu'est-ce qu'on souhaite changer, développer de nouvelles compétences. On va prendre des mesures concrètes pour atteindre ses objectifs, pour renforcer sa confiance en soi, pour influencer positivement sa réalité. Pourquoi? Parce que la seule personne responsable de notre bullshit mental, excusez-moi du terme, c'est nous-mêmes. Donc, c'est à nous de mettre de la conscience et de se poser la question de s'arrêter par exemple. Est-ce que je suis plus couple à moitié vide ou à moitié pleine? Parce que souvent, on dit, non, mais moi, tu comprends, je suis couple pleine parce que ça fait bien de dire ça, parce que tout le monde dit qu'il faut dire ça. Mais peut-être que vous êtes coupe à moitié vide et c'est OK de se dire, OK, ben, comme je suis coupe à moitié vide, qu'est-ce que je peux mettre en place pour voir la coupe à moitié pleine? Et ce sera beaucoup plus positif que de se mentir, de se dire, non, non, moi, je suis coupe pleine. Non, mais ma coupe, elle est pleine. Je la vois pleine. En quoi ça va aider aussi la transformation dans cette sortie de victimisation pour reprendre vraiment son leadership sur sa vie? Ça va être le changement de perspective, avec une remise en question des croyances, qui peuvent être limitantes ou en tous les cas des croyances qui vont être un obstacle pour nous permettre, d'atteindre notre vie ou en tous les cas sortir de la passivité pour nous remettre dans une attitude proactive.
Et puis, ça va permettre, d'assumer la responsabilité de ses choix, de ses actions, de ses émotions. Plutôt que de se sentir impuissant, on va vraiment, en conscience, décider de comment agir, comment se comporter, comment façonner sa propre réalité. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux transformer? Mais une fois de plus, ça implique de s'arrêter et de réfléchir. Et puis enfin, la transformation, ça permet vraiment de se libérer, de schémas répétitifs, de dépendance. Ah tiens, en fait, je me suis rendu compte que j'étais dépendante au café et du coup, ça me rend victime parce que tu comprends, si j'ai pas mon café, je suis de mauvaise humeur. Peut-être qu'il serait bon que du coup, je change ma manière de prendre mon café pour me sortir de cette dépendance et en faire que ce soit un truc agréable qui me nourrisse, mais pas un truc dont je suis dépendant et donc finalement, dont je suis prisonnière ou coupable. Et donc du coup, on va avoir une plus grande autonomie dans différents domaines, ça peut être émotionnel, financier, relationnel et cetera. Et du coup, on va prendre nos décisions avec plus de conscience et surtout des décisions qui correspondent à nos aspirations et nos valeurs. Donc vraiment, la transformation, c'est un processus qui peut être aussi complexe que très simple et progressif. Il peut être hyper rapide comme nécessiter du temps. Il demande de développer parfois de la patience, des efforts, mais c'est vraiment un processus de toute une vie et continu. On se transformera tout au long de notre vie, quoi qu'il arrive. À chaque minute, juste d'avoir écouté ce podcast, vous êtes une personne différente. Et du coup, dans ce processus de transformation, parfois on va le faire seul et puis parfois on va se faire aider parce qu'on a envie d'un mentor, d'un thérapeute, d'un coach pour nous aider dans ce cheminement parce que parfois c'est plus complexe selon ce qu'on a vécu, notre histoire de vie. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter sur YouTube et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.